Les larmes de crocodile. Depuis quelques semaines, les résultats des examens ont commencé par tomber. C'est d'abord les résultats du CEP et c'est d'abord aux résultats du CEP que nous avons eu droit et ensuite ceux du BEPC une semaine après. Actuellement, les résultats du baccalauréat sont dans l'attente, les candidats au baccalauréat sont dans l'attente de leurs résultats. Bien évidemment, à ces examens du CEP et du BPC, il y a eu des admis et des échecs. Et certains candidats ont pensé que le miracle pouvait s'opérer. Mais non, ce ne fut pas le cas. Le miracle ne s'est pas opéré pour les candidats fainéants. Au moment où il fallait étudier et se concentrer vraiment pour assimiler les enseignements prodigués par les professeurs, certains candidats ont passé leur temps à s'amuser. Ils ont pensé qu'ils avaient tout le temps pour se rattraper et pour étudier alors qu'il y a un moment pour préparer un examen et un moment pour s'amuser. Depuis la proclamation des résultats des 2 premiers examens, certains candidats passent du temps à pleurer parce qu'ils ont échoué. Il fallait mettre du sérieux dans la préparation de votre examen au lieu de penser que la date de l'examen fixé est loin et ne viendra peut-être jamais. Certains ont même pensé sans raison que les examens seront reportés et d'autres ont attendu l'annonce officielle des dates des examens en Conseil des ministres avant de se mettre au travail. Se sacrifier un temps pour garantir sa réussite n'était pas la priorité de tous. Parmi les candidats aux examens, certains ne savent pas que c'est au bout de l'effort que se trouve le réconfort et qu'il fallait juste un peu de sacrifice, un tout petit peu pour être heureux après les résultats. Mais hélas, certains candidats qui versent aujourd'hui des larmes de crocodile croyaient fermement au miracle. Après les résultats, certains candidats jouent aux étonnés, d'autres se disent envoûtés ou encore s'en prennent au correcteur en prétextant que des erreurs ont été commises sur leur copie. Maintenant que les résultats sont tombés, certains candidats qui ont échoué cherchent à faire reculer le temps, ce qui est impossible. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut épargner les parents, surtout des larmes de crocodile, car la souffrance des parents est grande quand ils dépensent de l'argent et de l'énergie pour récolter l'échec. La prise de conscience dès le début de l'année est mieux. Il ne sert à rien d'attendre un miracle se produire pendant les résultats du baccalauréat qui sont pour bientôt. À bon entendeur, salut. Vous dénoncez l'hypocrisie de certains candidats aux examens. mais quand on va à un examen, on sait à peu près. Si ça peut marcher ou pas, on sait à peu près. Non, il y a des candidats qui ne le savent pas. Il y a des candidats, quand ils sont allés composer, eux, ils ne savent pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Ou du moins, ils ne le font pas savoir quand on dit à bloc péré, un bloc tard. Mais ils savent bien dans leur conscience que vraiment qu'ils n'ont rien rendu. Oui, mais l'élève qui ne recorde que 3 ou 6 au cours, à l'école, en classe, mais il sait déjà. Pourquoi doit-il encore attendre un résultat? Non, il y a des exceptions. Il y a des élèves qui récoltent 6, mais réussissent aux examens. Parce que les épreuves qui ont été proposées, c'est les choses qu'eux, ils maîtrisent. Donc, finalement, ils réussissent. Mais de façon globale, comme vous l'avez dit, un élève qui va à un examen doit savoir à peu près s'il doit réussir ou s'il doit échouer. Surtout si la préparation n'a pas été bien faite, ce n'est pas après les examens qu'il faut s'attendre au miracle. Et donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, où vous voyez des candidats pleurnicher et finalement, alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne se sont pas préparés suffisamment pour aller réussir à cet examen. Donc on dit Frédéric Espoir Ouambou. Oui, comme l'a toujours dit un ancien directeur qui m'a gardé, je me rappelle, M. Lawani Pio, du côté de Grand Popo, il a toujours dit que dès le premier jour que vous entrez dans une classe, vous devriez savoir que à la fin de l'année, vous avez un résultat à donner. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'il faut se donner
toutes les chances de son côté pour pouvoir donc affronter les épreuves à la fin de l'année et donc pour pouvoir réussir. Malheureusement, il y a de nos frères. On ne vous arrête pas, Frédéric. On va donc lancer, ouvrir la ligne à nos auditeurs et téléspectateurs sur le 96 76 68 68. Le 96 76 68 68 pour intervenir dans ce débat. Voilà. Donc, il y a des élèves qui se disent, bon, il faut passer un peu de temps à à jouer, on a encore à le faire temps. autre chose. On se dit, on a encore le temps, on a encore le temps. Ou même, pendant que vos collègues, vos camarades sont en train de travailler, vous trouvez le temps de venir les distraire et donc passer le temps à faire autre chose que étudier. Alors que les parents s'échinent, les parents donnent tout pour que vous ayez un avenir radieux. Et donc, il faut pouvoir les encourager à partir du début de l'année jusqu'à la fin. On peut voir des élèves qui se donnent dès le début jusqu'à la fin et qui échouent, ça arrive. Mais quand même, là, les parents auront vu en vous que vous aviez de la volonté et que ça n'a pas marché à la fin. Et là, c'est déjà que l'entrée que vous avez montrée au cours de toute l'année aura quand même satisfait un tant soit peu l'attente des parents. Ils diront, bon, cet enfant, il se gêne, il veut mieux faire. Bon, et là, ils pourront continuer à payer les frais de scolarité et tout ce qu'il faut. Mais si le parent, à un certain moment, trouve que l'enfant n'a pas l'entrain qu'il faut, ça décourage. Ça décourage. Anou Moriagua. Oui, vous étiez en train de vous inquiéter pour pourquoi on n'a pas reçu, on ne reçoit pas les appels. On vient d'ouvrir la ligne. Vous savez, c'est un sujet sensible. Ah oui. Ah bon? Est-ce que oui? Non, mais la sensibilité se trouve où? La sensibilité se trouve dans le fait que le parent qui vient appeler ne sait pas si son enfant ne sait pas si son enfant Ah non, Moriagua. Au-delà de la chronique, c'est pas facile pour les parents de parler de ces sujets-là, puisque véritablement, parfois, les enfants mettent les parents devant le fait accompli. Il vous fait croire qu'il est tout le temps dans sa chambre, mais vous n'avez pas le temps d'aller voir ce qu'il étudie vraiment, mais il vous fait croire qu'il étudie. Des fois, même il n'est pas dans la chambre, il sort tout le temps avec un cahier. Je vous dis, il y a des élèves qui ouvrent le cahier, vous le voyez tout le temps devant son cahier, mais il n'étudie pas. Il fait autre chose. Le cahier est toujours ouvert devant lui quand vous le voyez. Et vous vous dites que votre enfant étudie. Quand vous voyez ça, vous êtes rassuré, vous ressortez, vous fermez la porte de sa chambre, mais il fait autre chose, il n'étudie pas. Ah, il y a un parent. Allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Il est parti. Il est reparti. Il est reparti. Ah oui, le souci. Le mal sur lequel Maury est en train de mettre le doigt est assez probant. Il y a aujourd'hui que bon nombre de parents ne peuvent pas accompagner les enfants le suivi, ne peuvent pas, non seulement le suivi, ils ne peuvent pas aider l'enfant à apprendre. C'est-à-dire quoi? Avec les nouveaux programmes et tout, on ne sait pas réellement, le parent ne sait plus où se situer, il ne maîtrise plus comment aider son enfant à faire les études. Oui. Donc dès que lui voit son enfant devant son cahier, il voit son enfant griffonner quelque chose, il pense que vraiment l'enfant est en train d'apprendre. Pendant ce temps, l'enfant est en train de faire toute autre chose. Peut-être, des fois même, il dispose, aujourd'hui avec les portables, il va mettre peut-être le portable. L'enfant a même de téléphoner, les parents ne le savent pas. C'est bien ça, c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui. Il met peut-être, il voit que le parent est en train de venir, il met le cahier sur le portable pour cacher le portable. Toi, tu ne le sais pas. Pendant ce temps, toi, tu vois que ton enfant est en train d'étudier, tu ne veux pas le gêner et tu le laisses. Et finalement, c'est les résultats qui dévoilent tout. Après, c'est les lames de crocodile. C'est les lames de crocodile. Et certains même, excusez-moi le thème, font même des tentatives de suicide.
Malheureusement, que, bon, voilà. oui. Alors, Anno Moriagua, merci. Merci beaucoup. Oui, les résultats du bac. Les résultats du bac arrivent et donc il va falloir que chaque enfant sache raison garder. Ceux qui ont étudié certainement auront leurs résultats, mais ceux qui n'ont pas étudié, qu'ils arrêtent les lames de crocodile et qu'ils se préparent à nouveau à affronter ces examens. Une bonne chronique sur les 34 millions de dotations en boisson. Ça se passe dans les services publics au Bénin. Merci à nous. Oui, quelqu'un malheureusement, il y a un alors qu'on est sur le point de conclure, voilà. Oui, Ali, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle depuis Libreville. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, je vous suivais 565, même Diaspora FM. Très heureux de le savoir. Alors, à qui avons l'honneur? Je m'appelle Akobé Nicolas. Très bien. Allez-y pour votre préoccupation. Je ne connais pas le nom de le papa qui a le lunette là. Je ne connais pas son nom. Il s'appelle Maurice Agua. Le papa qui a les lunettes. Ok, d'accord. Parce qu'il avait parlé les bonnes choses de côté des élèves. C'est ça. J'ai suivi ça. Je suis content. Il faut que les parents suivent les enfants beaucoup auprès de quand la rentrée commence en même temps. C'est ça, ça donne beaucoup de résultats en fin d'année. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Intervenir dans votre débat. Merci à vous. Merci à vous. Et bien des choses à tous ceux qui nous reçoivent depuis Libreville. Le Gabon. Il faut remercier M. Cyr qui vraiment a eu la sincérité de ne pas pouvoir donc prendre parce qu'il concluait l'émission. Très bien. Donc, Diaspora FM qui a suivi aussi depuis Libreville. Pourquoi pas, nous sommes sur satellite. Le papa qui a les lunettes. On va conclure. C'est le papa de... C'est le papa des jumeaux. Merci. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao.